Moi, j'ai déménagé ici avec ma petite famille donc en décembre 2006 et on avait été prévenus en début d'année 2006. C'était prévu depuis très très longtemps, mais le très très longtemps, c'est bon, on finissait par plus y croire en disant bon ben si, ils vont refaire des relogements, mais quand, on ne sait pas. C'était l'année prochaine et puis l'année d'après, puis l'année d'après. Donc on se disait peut-être que les terrains sont pas prêts, les maisons sont pas finies. Donc on a été un petit peu angoissés quand même parce qu'on n'avait pas de date réelle et c'était de l'approximatif. Ce projet ne venait pas de nous en tant que locataires. Ça vient de toutes les instances qui ont élaboré la chose. Bon, il faut à nouveau poser la valise, s'installer, renouer des contacts, enfin, ça peut prendre du temps. Et puis, quand on nous a proposé ce logement, ben, on a dit ouf, ce nom est en plus juste en face de la Marègue. On est comblé. Ah ouais. Regarde-toi. Une page à donner une photo, quoi. Oui, mais c'est comme ça que j'ai fait mon apprentissage de maroquinerie avec ma copine. Là. Eh oui, oui, j'avais 15 ans. Eh ben oui. Je souhaitais voir le bâtiment. Hein. C'est vrai que ça touche un petit peu, il y a des souvenirs. Hein. On s'aperçoit qu'il y avait pas mal de couleurs, quoi. Il y avait des couleurs assez vives. Les goûts des gens, oui. Alors, vous étiez à quel niveau de la Caravelle? Alors moi, j'étais à Caravelle, au deuxième étage. Vous n'êtes Côté Bérénice. Côté Bérénice, vous n'êtes pas encore touché? Non, pas encore touché. Mais j'aurais aimé rentrer dans mon appartement. On verra bien tout à l'heure. Ben, merci. J'ai senti qu'effectivement, le bailleur avait réalisé des relogements, que les travailleurs sociaux méconnaissaient ce que faisait le bailleur, jusqu'où s'arrêtait sa mission. Et donc nous avons, à partir de ces réunions, essayé ensemble de trouver des objectifs communs. Et le premier objectif que l'on a mis sur la table, c'était de trouver un logement qui soit conforme aux attentes et aux besoins des habitants et que ce logement soit durable, soit pérenne. L'outil de travail sur lequel je me suis le plus appuyée, c'est le protocole de collaboration qui a été signé courant 2006 avec l'ensemble des partenaires. Ce protocole, il a été fait pour travailler sur les valeurs que chaque institution a, quels objectifs ils ont, quels engagements ils prennent, sur quelle durée. Donc évidemment, pour un travailleur social, c'est très intéressant et ça permet vraiment de cadrer son intervention. J'ai contacté les différents partenaires et et donc j'ai conclu que les personnes les plus appropriées pour rencontrer les habitants et avoir un premier contact avec eux étaient des personnes qui travaillaient au service participation des habitants et au service de proximité à la mairie et qui en même temps étaient aussi des futurs relogés. On essayait de rester dans notre rôle, le rôle des agents de relais social, notre rôle de relais. On n'était pas là pour donner des solutions non plus, mais on essaie de faire le relais, de comprendre des choses, de faire comprendre aux gens les choses. Les gens, ils étaient un peu désemparés, quoi. Ils ne savaient pas où aller, est-ce qu'ils vont être... surtout avec l'arrivée du tram, tout le monde voulait rester sur ce nom, et surtout sur la Marègue, parce qu'ils ont tout à proximité. Il y a la mairie annexe, il y a les associations, il y a les écoles, le collège... Moi personnellement, j'ai une dame qui m'avait donné rendez-vous 6 mois ou 7 mois après l'information qu'on allait déménager. Et là, je me suis dit, bon, est-ce que je pourrais prétendre à avoir un petit locatif individuel? Elle m'a recontacté rapidement en me disant, il y a un petit lot de 20 maisons qui s'installent donc ici à Kergoma. Et quand ils ont su qu'il y avait ces 20 petites maisons, elle m'a dit, j'essaierai de vous en mettre une
d'en prévoir une de côté. J'ai quand même vérifié si mon appartement est touché, mais en effet oui. J'étais au 11e étage et voilà que une partie du séjour est partie. Mais tant pis, comme j'ai dit tout à l'heure. Hein. Tant pis, tant pis. C'est... je ne dirais pas que c'est comme notre existence, mais qui s'en va à l'image de ce désordre. Aujourd'hui, on a l'illustration par ce magma de fils électriques, de ferraille. Quand on vit 30 ans dans un appartement avec tout son vécu, tout ce qui s'est passé, il y a un attachement affectif, même au logement, plus qu'à la résidence. Un changement, et c'est un changement qui subit, qu'ils n'ont pas choisi. Donc c'est quand même un déchirement. Et même s'ils rentrent dans des logements neufs, très bien, ça n'est jamais ce qu'ils ont quitté. Quelque part, pour eux, c'est peut-être pas forcément un relogement réussi, parce qu'ils n'ont pas demandé. Pour nous, nous, oui. Mais je pense que les personnes, pas tous, hein, parce que finalement, 6 mois, 1 an après, quand on écoute les locataires, ils sont quand même assez satisfaits d'avoir changé, d'avoir quitté les tours et tout ce qui se passait autour. C'est une résidence donc, qui est, comme vous pouvez le voir, avec un digicode donc, sécurisé, avec des boîtes aux lettres à l'entrée. Enfin, on essaie de faciliter la sécurité pour les gens et leur rendre la vie beaucoup plus simple. Donc je vais essayer de rentrer parce que... Comme ça. Donc c'est un produit un petit peu différent de ce qu'on peut faire habituellement, ce qui montre qu'on fait dans le relogement beaucoup d'opérations, qu'on innove aussi. Donc vous voyez, c'est un bâtiment, il y a 12 logements avec un escalier donc, qui dessert des logements en palier. De toute façon, le principe actuel, c'est quand même faire des petites opérations à taille humaine, éviter les grands ensembles comme on a pu le faire et donner beaucoup plus d'espace de vie aux locataires et on voit que chacun a pu s'approprier les logements, puisque les balcons sont assez bien décorés, les parties communes sont assez propres, comme vous avez pu le voir. C'est un produit qui est assez demandé, mais il y a peu de départ, puisque les gens sont quand même bien chez eux. Donc voilà. Allez, tiens mamie, je te veux ta fille. Allô, allez. Oh, d'accord. Allez, viens. Regarde. Suis-les. Moi, j'en avais toujours un. Qu'est-ce qu'elle est conne. Hélène. Oui. Elle est où Martine? Tartine. Nicole, c'est l'heure pour le drôle, le taxi il est là. Elle devait faire comme ça avant, non? Vous deviez faire comme ça. Amène-moi mon chien. Va chercher le chien. Donne-moi le chien. Oh, ouais, ici c'est la vie infernale ici là. Ouais, c'était bien. On s'amusait bien. 2 heures, 3 heures là, on discute les femmes. Mais non, c'est fini. Ouais. Voilà. On est dispatchés. Voilà. Et puis on ne connaît plus personne après. Quand c'est que ça va se démolir, André-Gilles? Si le calendrier est respecté, normalement ils vont commencer l'été. Ah d'accord, ok. Moi je perds mon casque. Gardez-le.
Marègue. Maison individuelle, c'était déjà, ça représentait beaucoup. Voilà, ça représentait déjà la tranquillité, son petit chez-soi, être bien, rentrer, pas de bruit, avoir une température de chaleur partout correcte, sans être obligé de s'affoler pour des chauffages électriques parce que les chambres ne sont pas chauffées, alors que là, c'est chauffage au gaz, c'est très bien. La diffusion se fait bien, on est vraiment pépère. C'est très agréable. Ouais, franchement, voilà, c'est une fois rentré que ça s'est corsé. Le jour du déménagement. C'est là que tout a commencé. Ils ont dû se concentrer sur une seule maison. Non, il y a eu plusieurs petites bricoles, style problème de store électrique. Il y a eu ça, il y a eu ma chaudière n'a pas fonctionné en chauffage pendant 15 jours parce qu'ils avaient monté la chaudière à l'envers. Donc j'avais de l'eau chaude qui rentrait dans la chaudière. J'aurais eu les mêmes soucis à l'ancien endroit. Je crois que je ne l'aurais pas pris de la même façon. Certains se sont retrouvés avec des malfaçons, donc une forte déception de certaines familles aussi de se retrouver dans des logements où un investissement financier, un investissement aussi psychologique a été important. Et ils se retrouvent dans un logement qui ne correspond pas tout à fait à ce qu'ils imaginaient ou à ce qu'ils avaient projeté. Comme chacun avait un petit peu des petites choses comme ça, on se parlait en disant « tiens, il m'arrive ça, moi il m'arrive ça, toi il t'arrive ça ». On s'est dit que ce serait peut-être bien à ce moment-là de récupérer nos informations. Donc monsieur le maire nous a reçus avec le groupe, il y avait la gestionnaire d'Aquitanis, il y avait 2 ou 3 autres personnes. Sur les 20 personnes qui habitent ici, on était 13 ou 14 locataires à être à cette réunion. Donc on a fait des évaluations des problèmes et après on nous a envoyé les personnes concernées pour pouvoir nous réparer. Ça a été long à mettre en route, mais je pense que si on avait été tous chacun à notre tour comme ça, on n'aurait pas eu le même résultat. Lui, c'est M. Élisée Claude. Quand j'étais à Aquitanis, alors on m'a amené ici. Mais malgré tout ce qu'on voit comme des choses qui sont mal faites, des malfaçons qui sont faites, alors on se plaint. On se plaint. Tout ça, ça craque. Vous voyez, ça s'en va, hein. Ici, il nous manque un morceau de joint. Il y a même par là un trait aussi. Mais on ne voit pas bien. Mais là, c'est nettement visible. Il n'est ni lieu intérieur ni extérieur. Il est dedans, entre les deux. Ça. C'était important. Parce que nous ne voudrons pas avoir cette maison sur notre dos. Un de ces jours. D'ici 4 à 5 ans. C'est d'équerre, ça? Est-ce que c'est d'équerre? Je vais vous mettre en équerre si vous voulez. Regardez, la fissure qui commence. Et ça correspond de l'autre côté. Hein. Les gens, ils n'étaient pas bien informés depuis le début. Déjà, ils étaient affrontés à l'augmentation de loyer, ils n'étaient pas, c'était pas prévu pour eux, ils n'étaient pas préparés par rapport aux charges, parce que tout était compris avec le loyer. C'est vrai, ils n'avaient pas ces manières de faire attention au gaz, surtout au chauffage et tout. Et c'est de là, c'est né, parce que nous, on reçoit les gens parfois en pleurs, hein, c'est par rapport à ça, parce qu'ils n'étaient pas préparés. C'est un peu compliqué, c'est là que c'est né le groupe de parole. Oui, c'est quelle résidence ça? L'Estrée. Ah, l'Estrée. J'étais ici, je vous ai vu l'autre jour. Oui, oui, oui. Mais ma mémoire me trahit de temps en temps. Hein. Jusqu'à présent, ça fait 1 an, mon sonnerie ne sonne pas. Je suis allé le voir, je l'ai signalé 3 fois. Quand on sonne chez le voisin, c'est chez moi ça sonne. Ça ne va pas.
Quelqu'un vient à la maison, il sonne, il croit que je ne suis pas là. Tout le temps, c'est pareil. Je ne vais pas demander la maison, j'ai eu la maison, je suis content. Mais comme le monsieur l'a dit, le jardin, il faut faire l'entretien. Il faut l'entretenir. Avec 40 € qu'il nous prend, mais il pousse, il n'a qu'à venir le couper. Je ne peux pas parler du moment qu'ils me font les travaux. Oui. Eh bien oui. C'est le résultat qui compte. Voilà. Oui, il n'a pas venu. Ça a été vite fait. Elle est venue hier matin, hier après-midi, ils sont venus me voir et ils viennent faire les travaux demain. Et vous l'aviez signalé depuis quand? Vous avez moins de chance, monsieur. Donc vous l'avez constaté depuis... Aussitôt, oui. Normalement, dès que tu as acheté quelque chose de neuf, au moins 6 mois, il faut venir faire l'entretien, regarder si la chose marche, parce que c'est la machine qui l'avait faite. Ce n'est pas eux qui l'ont fabriqué. Pourquoi ils ne veulent pas? Dans cette affaire, dans ce projet, ne gagner que de l'argent au détriment des vies, ou bien faire véritablement du social, c'est-à-dire quoi? Travailler à fournir le minimum de conditions de vie à ceux qui ont moins de moyens de la société. Je crois que le problème est maintenant vital. Donc il faut vraiment se poser la question de manière sérieuse. Il voudrait du parfait, quoi. Mais on sait bien que dans des constructions neuves, il y a toujours une petite période de rodage qui, certainement pour le locataire, ne devrait pas exister ou qui est certainement trop longue. Parce que, ils veulent du parfait. Et je parle à la place des locataires, je suis peut-être pas la meilleure, hein, mais ils doivent estimer que on les déloge, il faut que ça soit parfait, ils n'ont rien demandé. Pour un T4, nous payons 20-30% de plus que ce qu'on payait pour un F5 en rigide. Et on a constaté que l'espace a rapetit, a diminué par rapport à ce qu'on avait. Bon, est-ce parce que c'est du neuf? Il faut bien que le bailleur rentre un peu dans ses fonds, c'est vrai, on le comprend, mais bon, il faut s'adapter aux nouveaux espaces qui sont assez réduits. Puis de toute manière, est-ce qu'on avait vraiment le choix? C'est difficile à dire, quoi. On n'avait pas le choix. On n'avait pas le choix. Je crois qu'il faut accepter la critique quand il y a de la critique. Parce que quelquefois, alors c'est souvent de l'incompréhension, quelquefois de la méconnaissance des projets eux-mêmes. C'est aussi un doute général sur les institutions, quoi. Mais néanmoins, vous savez, quelquefois l'écoute suffit à resserrer les liens, quoi. Alors ceci dit, c'est pas parce qu'on fait une opération de requalification urbaine dans un quartier qu'on règle tous les problèmes humains que connaissent les habitants d'un quartier. Mais j'essaie qu'il n'y ait quand même pas de laisser pour compte, quoi. Qu'il n'y ait personne sur le bord du chemin. C'est compliqué, mais ça nécessite beaucoup de temps, une approche un peu particulière des problèmes, mais c'est pas impossible, quoi. Mais oui, c'est ma maison. Celle-là, ouais. Tu vois? Oh là là. La haoula. Il y a encore les ampoules et tout. Oh là là. Oh là là. Ah ouais? Ça fait mal. Oh putain. Ça fait mal, ça. Ça fait mal au cœur. 2, 3, 4, 5. Ah, ils ont marqué les étages. Ça fait mal. 2, 3, 4, 5, 6, Ça fait mal. 7, Oui, 8. c'est... Après, on va revenir être là. Mon petit frère habitait là, à la Caravelle. Ma maman, elle habitait là au 17e. Ma sœur aussi. Ma fille a habité au 4e. Et moi, là, au 3e, depuis entre 80 et jusqu'à maintenant. Voilà. Et maintenant, où est-ce que vous êtes? Jean Jaurès en bas, mais c'est pas ça. Et puis, on n'a pas de placard dans les nouveaux appartements et tout. C'est pas comme ici. Et, ici, on avait 2 débarras. Bon, qu'on nous en ait mis au moins 1 mètre sur 1 mètre, mais qu'on puisse ranger nos petites affaires. Ils nous avaient dit seulement, vous avez qu'à les mettre au garde-meubles. Ils sont bien marrants, ils sont rigolos.
de nous dire des trucs comme ça. Bah, tout à fait. J'étais obligée de donner, bon, avec plaisir, mon bureau, mon ordinateur et tout à ma petite fille, parce que ça rentrait pas là où c'est vraiment trop petit. Le seul avantage que j'ai, c'est un balcon. C'est déjà pas mal, mais pas de placard. L'intérêt, c'est vraiment le relogement durable et épanouissant pour une famille. Voilà. Donc ça, je crois que le bailleur et les travailleurs sociaux ont vraiment cet intérêt commun et cette valeur commune par rapport aux habitants. Ce qui a permis de se concerter sur beaucoup de situations. Ça a changé le regard, oui, des travailleurs sociaux sur les contraintes du bailleur, sur les difficultés du bailleur à certains moments, les difficultés aussi des travailleurs sociaux. Donc oui, effectivement, se mettre autour de la table, ça a permis que chacun puisse s'exprimer et que chacun voit un peu les différentes faces du métier. Pour que les gens ne se sentent pas délaissés, c'est vraiment indispensable de mutualiser nos informations. Et il faut que ça perdure. Parce qu'un projet de renouvellement urbain, c'est complexe. Ça ne se limite pas à simplement reloger les familles. Après, il y a des impératifs, des contraintes. Donc il faut que tout le monde travaille ensemble. Au niveau urbain, on va par exemple travailler sur des aménagements de voiries pour améliorer le cadre de vie des habitants. Pour désenclaver le quartier, on va aussi amener le tramway, c'est ce qui s'est fait en 2007. Pour aussi améliorer l'environnement des habitants, on va enfouir les lignes à haute tension qui traversent le quartier du 8 mai 45. On a également en vue d'aménager des parvis d'école, le parvis de la maison des associations. Il y a aussi un projet qui nous tient à cœur, qui est l'aménagement d'une place, la place Laredo, où il y a des commerces, il y a de l'habitat. Parce que ce qui était important aussi, c'était de diversifier l'offre de logements sociaux, mais aussi l'offre d'équipement d'une façon générale. Il y a beaucoup changé ici. Ça fait 33 ans, moi là, j'habite ici. Là-bas, j'habite 20 ans. Ici, ça fait 2 ans. Ça vous plaît? Oui, mais je comprends le reste. Il y a beaucoup de choses à changer. C'est difficile? Non, c'est bon. Non, c'est bon, on est habitué, mais il y a des changements. Eh bien, c'est bien le changement. C'est bien, il y a le tram à côté. Maintenant aussi, il y a les changements, il y a beaucoup d'avantages aussi. Ça aurait été bien d'avoir comme les autres cabanes ou toboggans, comme ils adorent, comme à l'école, ils ont des toboggans, voilà. Ouais, ils ont des petits squares, voilà. Je pensais qu'ici, d'ailleurs, c'est ce qu'ils allaient faire. Alors, je vais te dire une chose. La dernière fois, il y a eu une réunion de Mont-France. Quand vous dites des trucs, pourquoi vous n'y allez pas de Mont-France? Mais moi, je ne sais pas au courant qu'il y avait une réunion déjà. Tout le monde a eu la lettre? Non, je n'ai pas eu de lettre de réunion. Nous, ça nous replante un peu dans notre culture. Le
village, tout le monde est dehors, quoi. On se salue, on papote, on se crie dessus. Alors, comment ça va, toi? Tu fais quoi aujourd'hui? T'as appris que telle chose? Bon, voilà, quoi. C'est vraiment, on retrouve ça, surtout quand il fait beau comme ça et que les voisins sont disponibles. On est vraiment gâtés du côté relationnel, quoi. On ne se plaint pas. C'est excellent. Ça nous encourage beaucoup parce qu'on se dit, mais bon, il suffit d'un rien pour que les données changent. Le tout, c'est de s'adapter, c'est de pouvoir intégrer la nouvelle réalité, l'accepter et puis la vivre, quoi, du mieux qu'on peut. Voilà. Dans notre société, il y a quelquefois très peu de regards solidaires de la part de personnes qui n'ont pas de difficultés, quoi. Et c'est vrai que les gens qui rencontrent des difficultés ont tendance à quelquefois se regrouper parce que ils ont les mêmes problèmes, quelquefois il y a les mêmes solutions. Et en tout cas, les difficultés qu'ils rencontrent au quotidien peuvent arriver à trouver des solutions par des solidarités très localisées, très locales. Et nous, ici, on avait basé notre philosophie de vie un peu sur ça, sur cette solidarité de proximité en quelque sorte. Pour l'instant, beaucoup ne sont pas là, ils ne sont pas encore entrés. J'espère qu'ici, ça va. Oui, ils sont contents parce qu'ils sont de plein pied, donc ils sont plus... Ils ont plus à proximité avec la maison, c'est beaucoup mieux. Puis là, ils font du vélo, ils sont pas loin de chez eux, ils sont bien. L'aire de jeu sera derrière? Elle est derrière, oui. Il y aura un terrain de foot ou... Ça, je ne sais pas encore. Mais certainement, il y aura de l'espace pour se défoncer, comme vous aimez le faire. Mais moi, je préfère qu'il y ait un terrain. Parce que quand on joue au cache-cache, tout ça, on se cache le plus souvent dans les trucs comme ça. Et après, on se fait engueuler et tout. Après, on se fait engueuler et tout, mais des fois, il y en a, ils acceptent. Au grand-papa, c'était mieux parce qu'on pouvait jouer et tout, on peut faire du bruit. Et mais là, on peut pas faire. Oui, mais là, c'est un endroit calme. Oui, voilà. C'est pas pour faire du bruit. C'est pour les papis. Voilà. Non, parce que c'est pour tout le monde. Et au grand-papa, c'est pas pareil. Demain, il y en a qui seront des papis aussi, ils comprendront. Ils vont bien te respecter à leur tour. On parle surtout avec les gens voilà, ce monsieur, et on parle beaucoup sur les aires de jeu, sur ce qu'on voudrait avoir, et eux ils nous parlent sur ce qu'ils voudraient avoir, comme par exemple le calme. Ici on arrache les feuilles, c'est ce qu'ils nous disent les gens, ils nous disent qu'on arrache les feuilles et tout ça. Ah mais ici c'est une cité interdite. Dès qu'on arrache quelque chose, t'as tout le monde sur le dos, quoi. Ouais. T'as tout de suite quelqu'un qui te saute dessus. Non, il y a toujours quelqu'un qui espionne aussi. Ça, ouais, ça. Il y a les gens, ils se cachent derrière les rideaux et dès qu'ils nous voient faire une bêtise, ils font hop, ça y est, eux je les connais, il faut faire attention à eux et tout ça. Ouais, donc après, on est dans les fichiers. Monsieur le maire, nous voulons un city-stade avec des structures pour les petits comme lui. Moi, j'aime pas les structures. Et voilà. Et moi, je voudrais demander au maire il nous fasse un city-stade. Des trucs comme le tourniquet et tout ça. Et un endroit où on pourrait se cacher, quoi. Pour faire des cache-cache. Quelque chose, s'il vous plaît. Moi, je peux. Et qu'il nous fasse des bancs comme ça, dès qu'on est fatigué, on se met sur le banc, à l'ombre et ça. On voudrait une cité. La même chose qu'au grand-papa. Non, en fait, on voudrait une cité qui est différente des autres. On voudrait une cité qui est plus, comment ça s'appelle? Calme. Non, plus équipée. Et calme, tout ça. Comme ça, on est la meilleure cité de ce nom.